Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette nouvelle provocation de la part de Bertrand Cantat qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Une vidéo dans laquelle l'ancien leader de Noir Désir défend la cause des intermittents du spectacle et il s'en prend de façon très violente aux responsables politiques. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre spécialiste média. Alors on revient sur ce qui s'est passé. C'était dimanche au Festival d'Arras. Oui, dimanche, Détroit était donc sur la scène du Main Square Festival. Détroit, c'est le nom du nouveau groupe de Bertrand Cantat. Il s'apprête à interpréter Null and Void, une chanson de son dernier album. Et comme le veut la tradition, avant une chanson jouée en live, l'artiste délivre une observation, une anecdote ou un message. Je vous propose d'écouter celui de Bertrand Cantat dimanche dernier. Je voudrais ici saluer le combat des intermittents du spectacle, qui en fait n'est pas seulement celui des intermittents du spectacle, mais de tous les précaires et de tous les gens qui essayent de vivre correctement et décemment. Et il y a des gens qui essayent de les en empêcher, pour parler très très basiquement. Et c'est absolument injustifié et injustifiable. C'est notre position et ça m'étonnerait qu'on en change. On dit que ces gens-là sont chez eux partout, puisque c'est eux qui font marcher les choses et non pas les salauds qui nous gouvernent. Alors on l'entend, comme de nombreux artistes, Bertrand Cantat prend position, il défend le combat des intermittents, il estime que cette lutte est plus large qu'elle est aussi celle de tous les précaires, mais il va plus loin, beaucoup plus loin, lorsqu'il pointe du doigt ces salauds qui nous gouvernent. Ouais, ces salauds qui nous gouvernent, on vient de l'entendre. Alors qui est ciblé par cette attaque de Bertrand Cantat ? Eh bien cette phrase, pour le moins populiste, avouons-le, pose plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Après avoir évoqué le combat des intermittents, un combat actuel mené contre le gouvernement, on pourrait faire le lien et penser que cela s'adresse directement à François Hollande. Mais Bertrand Cantat ajoutera quelques secondes plus tard une autre petite phrase qui brouille encore un peu plus le message. Il lance, je cite, « Je ne parle pas spécialement pour toi, mon chéri », alors qui est mon chéri, impossible à dire, et il conclut face aux huées du public, je cite toujours, « Non, pas lui, l'autre ». Difficile de comprendre à qui se sont adressés ces mots. L'autre, est-ce Manuel Valls ? L'autre, est-ce Nicolas Sarkozy ? Pas plus de précision. Après le drame de Vilnius en 2003, après sa condamnation pour le meurtre de Marie Trintignant, après 4 années passées en prison, Bertrand Cantat était revenu sur la scène musicale. Le voilà désormais de retour sur le terrain de l'engagement politique et de la provocation. Ouais, on pensait qu'il allait être plutôt discret, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le retour médiatique de Cantat divise plus que jamais. Et oui, jusqu'à aujourd'hui, c'était son retour musical qui divisait lors de la sortie de son album Horizon au mois de novembre dernier. Certains invoquaient le droit au pardon, à l'oubli, en estimant que Bertrand Cantat avait payé pour son crime, mais d'autres étaient plus durs. Benoît Poher, le leader du groupe Kyo, par exemple, s'était exprimé sur le sujet. Il déclarait « La médiatisation de Bertrand Cantat me gêne un peu. À sa place, jamais je ne serais remonté sur scène, jamais je n'aurais fait un autre disque. » Selon lui, Bertrand Cantat devrait donc faire profil bas, mais l'ancien leader de Noir Désir est un provocateur né et il semble décidé à le rester. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.